OKS2I, c'est le podcast pour tout savoir sur S2I. Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez OKS2I, le podcast pour tout savoir sur S2I. À chaque épisode, on répondra à une question sur un sujet avec à chaque fois le ou les intervenants qui nous apporteront leur regard d'expert. Aujourd'hui, une nouvelle question pour ce nouvel épisode, c'est quoi le Cyberlab S2I ? On va donc parler cybersécurité, vous l'aurez compris, et forcément, je suis allé chercher une définition, comme d'habitude. Alors ça peut être très très vaste la définition de la cybersécurité, et une fois n'est pas coutume, j'ai retenu celle de Wikipédia, qui nous dit « Le terme cybersécurité est construit à partir du préfixe cyber d'origine grecque. Il est réapparu au milieu du XXe siècle avec cybernétique, ce dernier concernant l'étude des processus de contrôle et de communication chez l'être vivant et la machine. C'est par réaction contre les risques liés à l'omniprésence des technologies de l'information et de la communication et leur capacité d'interconnexion et d'échange de données qui constitue progressivement la cybersécurité en tant que nouvelle discipline, en tant que spécialité pleine et entière. » Pour parler du Cyberlab, je reçois celui qui gère actuellement le Cyberlab chez S2I, Eric Illy. Salut Eric. Salut Sylvain. Ça fait 2 ans que tu es chez S2I dans la team cybersécurité et tu évolues dans cet univers, je crois, dans la cyber depuis une quinzaine d'années, c'est ça ? Effectivement, c'est tout à fait cela. Merci d'être avec nous Eric. Alors c'est parti, voici OKS2I, c'est quoi le Cyberlab ? Alors Eric, en début d'émission, j'ai donné une définition de la cybersécurité. Moi j'aimerais que tu me donnes une définition de ce qu'est notre Cyberlab. Donc aujourd'hui, le Cyberlab du groupe S2I, c'est un ensemble de ressources techniques et de compétences. Ouais. C'est-à-dire que c'est la fusion de ces moyens et de ces compétences pour atteindre différents objectifs. Donc aujourd'hui, le Cyberlab, il a pour objectif essentiel d'améliorer, de faire progresser les compétences de nos consultants et des stagiaires et des alternants que nous accueillons. On en parlera tout à l'heure justement, je pense, des alternants et des stagiaires que tu peux avoir sur le Cyberlab. Comment est née l'idée du Cyberlab ? Comment vous vous êtes dit un jour, tiens, il faut un Cyberlab chez Alors, S2I ? l'idée, elle est partie du besoin, tout simplement, d'avoir des moyens techniques d'abord pour former sur les outils, sur les technologies, nos stagiaires et nos alternants. L'idée seconde était aussi de contribuer à la formation, à la montée en compétences des consultants. Des consultants internes chez S2I. Tout à fait. Eric, concrètement, c'est quoi le Cyberlab ? J'ai bien compris ta définition, mais visuellement, par exemple, c'est quoi ? Alors, physiquement parlant, le Cyberlab, c'est un ensemble de machines. Ce sont des machines informatiques sur lesquelles on travaille, sur lesquelles on effectue des tests, sur lesquelles on effectue différentes opérations. Ouais. C'est d'abord ça, physiquement parlant, le Cyberlab. C'est ensuite, physiquement toujours, c'est un lieu dans lequel on regroupe les consultants, qu'ils soient formés ou formateurs, ainsi que nos stagiaires. Tu me parles du lieu, du coup, il se trouve où pour S2I, le Cyberlab ? Donc aujourd'hui, le Cyberlab, il est physiquement aussi localisé sur l'ensemble des sites du groupe S2I, Île-de-France, donc Ivry-sur-Seine, mais aussi le site de Villizy. Au Cristallis. Au Cristallis, et tout à fait, et sur le site de Bourges. Donc ça fait combien de personnes en tout ça ? C'est régulièrement, en moyenne, parce que c'est vrai qu'il y a des allers-retours, évidemment, sur le Cyberlab. C'est extrêmement variable, mais on va dire qu'en pointe, on peut être une quinzaine de personnes. D'accord. Dans les phases plus creuses, c'est peut-être, on en revient à peu près à une tête de personnes. Quand même. Et pour avoir enquêté un tout petit peu, le Cyberlab, j'allais dire, n'existe pas. Il est virtuel, en fait. En fait, oui, il devient même de plus en plus virtuel. De plus en plus, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on était démarré sur une solution qui était effectivement en propre une machine physique sur laquelle on virtualisait nos machines, ouais, pour avoir de la souplesse et de la flexibilité pour faire nos opérations, nos tests, nos expérimentations. Et puis progressivement, donc, on a utilisé un outil d'un de nos clients qui est Airbus Cybersecurity. Et le produit, c'est le CyberRange, le CyberRange Cloud, qui est pour nous totalement virtuel, puisque nous n'avons strictement aucune infrastructure en propre, et nous utilisons l'infrastructure virtualisée d'Airbus Cybersecurity. Il nous suffit d'avoir un accès VPN, un poste de travail, et puis voilà. Donc c'est-à-dire que le Cyberlab peut être n'importe où ? Donc il est aujourd'hui, il est là où partout, partout où on veut, chez nous, chez le groupe S2I, mais aussi chez nos clients. D'accord, ça je savais pas. Donc ça veut dire que demain on a un client qui souhaite un Cyberlab chez lui,
on Oui. peut très bien lui proposer, implémenter ça chez lui, ou on ouvre un 5e, 6e site, même j'allais dire, à Île-de-France, on peut mettre là-bas, ou en région, dans nos agences en région. Alors, tout à fait. Le Cyberlab aujourd'hui est ouvert à l'ensemble des agences du groupe S2I. Il est aussi ouvert à nos clients, c'est-à-dire qu'effectivement, selon ses attentes, ses besoins, on peut effectuer un certain nombre d'opérations, de prestations, de formation, d'accompagnement des collaborateurs de ses clients chez lui. Bah, par exemple, tiens, on fait quoi, par exemple, chez un client? Eh bien, par exemple, on pourrait aller chez ce client, faire une formation sur des outils, sur un outil. Notre formateur se déplace chez le client, il est dans les locaux du client, avec les collaborateurs du client, et il fait sa formation sans avoir rien à amener, D'accord. que sa compétence. Et on peut se connecter à combien? Parce qu'on a toujours ce genre de problème, généralement, quand on offre une solution comme ça, clé en main. On se dit, tiens, non, c'est 50 maximum, 50 personnes, 60 personnes. Est-ce que là, on a un nombre limité de personnes ou c'est un nombre de connexions illimité? Alors, effectivement, il y a des limites. Évidemment. Mais Sinon, c'est moins drôle. c'est pas très drôle, mais on peut dire qu'on peut y connecter aujourd'hui plusieurs dizaines de personnes. D'accord. Sur différents sites, peu importe où ils sont. Tout à fait. L'idée d'avoir choisi une solution virtuelle, donc la virtualisation du Cyberlab, c'est aussi quelque part se dire qu'on peut tout casser et tout refaire, c'est ça? Voilà, exactement. L'idée, c'est d'avoir la capacité de casser, Ouais. d'expérimenter, de tester, d'avoir la liberté de casser, et ce qui ouvre tout simplement de manière libre le potentiel d'apprendre, tout simplement, Oui, ce puisque qui permet d'apprendre. c'est en faisant des erreurs que l'on apprend. Et le Cyberlab est fait pour ça, il est fait pour faire des erreurs. C'est joli, ça. C'est pas mal. Alors, on l'a compris, l'objectif, c'est de former, évidemment. Donc, tout à l'heure, t'es pas rentré dans le détail, mais on forme qui? Par exemple, est-ce qu'un collaborateur S2I ou un collaborateur d'une autre société ou d'un client, est-ce qu'il faut qu'il ait des prérequis pour arriver au Cyberlab et se dire, tiens, je vais apprendre des choses? Tout dépend de l'objectif D'accord. du collaborateur S2I ou du collaborateur de notre client. Quels sont les objectifs possibles alors? Il peut y avoir différents objectifs. Si la personne elle est débutante ou déjà experte. Les prérequis sont là, la compétence qu'elle a, qu'elle dispose déjà par rapport à son objectif, si c'est atteignable via les moyens du Cyberlab. À travers Cyberlab, on peut avoir des formations de débutants, d'initiation à la cybersécurité. Alors par exemple, on fait quoi quand on est en initiation au Cyberlab? Eh bien, par exemple, on s'initie à ce que c'est que l'implémentation d'un réseau. D'accord. On s'initie à ce que c'est que l'installation, la configuration d'un outil de sécurité. Voilà les points de départ. Et pour quelqu'un d'un peu plus expert, vous lui proposez quoi? Il vient de construire une infrastructure complète. Carrément. Tout à fait, avec tous les composants d'une infrastructure d'une entreprise, d'y implémenter un réseau et d'y mettre, de configurer, d'architecturer cet ensemble pour qu'il soit résistant par rapport à certaines attaques. Donc tout ça en se disant qu'il peut se tromper, qu'on peut tout recasser, tout recommencer. Voilà. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des erreurs possibles et c'est très bien comme ça. Exactement, surtout si on veut casser avec un tas d'intrusions. Donc on peut avoir des consultants de nos clients, nos consultants internes, et on prend aussi des stagiaires. On en avait parlé lors du 3e épisode du podcast. Et effectivement, sur le Cyberlab, que ce soit en Île-de-France ou à Bourges, on prend des stagiaires au Cyberlab. Voilà, tout à fait. Ces stagiaires ont différentes origines, de différentes écoles. Lesquelles, par exemple? L'INSA, l'EPITA, les EO, les EIA, par exemple, aussi. Ce sont tous des stagiaires qui viennent de filières ou de majeurs dites cyber. Voilà. Donc, ils ont déjà un premier niveau en cybersécurité. Et l'idée, c'est non seulement d'améliorer leurs compétences techniques, mais aussi de les aider à se professionnaliser par rapport au métier qu'ils auront à réaliser ultérieurement. D'en faire des ingénieurs experts cybersécurité. D'en faire des ingénieurs et des consultants. C'est-à-dire qu'ils ont une compréhension des enjeux de la cybersécurité, des besoins clients, des clients, des contextes des clients dans lesquels ces projets peuvent se déployer. Sur différents secteurs d'activité, parce que j'imagine que suivant l'aérospace défense, la banque, les télécoms, c'est pas la même chose, et le TR pareil. Voilà, tout à fait. Donc il s'agit pour former des consultants, c'est leur donner les outils, les méthodes pour qu'ils puissent appréhender, avant le pur aspect technologique, quels sont les risques qui peuvent recouvrir
ces infrastructures et ces outils, et quelles réflexions ils doivent avoir pour élaborer, pour concevoir des solutions. Il reste combien de temps en général sur le Cyberlab, les stagiaires ? Un stagiaire reste entre 4 et 6 mois. Et il y a des alternants aussi. Il y a aussi donc des alternants qui restent plus longtemps, 2 ans, grosso modo. Donc là, ils participent voire vraiment au plus. projet. Là, ils participent dans la longueur, dans le temps, aux différents projets et à la montée en compétences et en capacité technique du Cyberlab. Bon, moi, Eric, j'ai quand même envie de savoir, on fait quoi exactement ? Tout à l'heure, tu me disais implémenter un réseau avec des outils. Moi, j'assiste de temps en temps à certaines de tes interventions et moi, j'entends parler de simulation de SOC, de Blue Team, de Red Team, de simulation de tests d'intrusion, de recherche. Alors, dis-moi, vraiment, ils font quoi ? Parce que j'ai l'impression qu'ils s'amusent quand même aussi des fois. Alors, l'idée, c'est aussi de s'amuser. Voilà, c'est ça. C'est Au aussi Cyberlab, quand même, d'apprendre en s'amusant. Et donc, pour ça, on élabore des sujets qui permettent d'explorer des technologies diverses et variées. Et par exemple, cette année, on a rassemblé différents stagiaires au sein d'un seul projet, qui était donc de concevoir une infrastructure complète d'une PME et de la sécuriser. Et puis donc et ça dès l'aspect méthodologique. Donc pour un consultant cyber, c'est d'abord de commencer par une analyse de risque à partir d'un besoin qui est exprimé par un client, qui bien sûr exprime son besoin de manière plus ou moins parfaite. Donc on est là pour ça. On est là, voilà, tout à fait. Donc on simule un projet, un vrai projet, une vraie expression de besoin imparfaite, et de l'interpréter, en faire une analyse de risque, en tirer toutes les mesures de sécurité et en concevoir une architecture. Donc c'est ce qu'ils ont fait cette année, et ils ont atteint un excellent résultat, puisqu'ils ont conçu et déployé sur le CyberEng une infrastructure complète de PME avec des serveurs d'application, des serveurs de base de données, mais aussi donc au sein d'une infrastructure sécurisée avec ce que j'appellerais dans les terminologies d'experts de cyber, des pare-feux, des annuaires, des sondes, des systèmes de supervision avec des SIEM, des SOC, je dis tas de gros mots. Voilà. Ça va parler à beaucoup de nos auditeurs, je pense, effectivement. Voilà. Avec aussi, du coup, des tests d'intrusion, des tests qu'on appelle... Et pentest, dans notre terminologie usuelle. Le pentest, le test d'intrusion est, on va dire, la recette de l'infrastructure. C'est-à-dire que le test d'intrusion doit vérifier que l'infrastructure qui a été construite répond aux besoins et aux risques qui ont été identifiés. Et du coup, tous ces exemples que tu mets en place pour le Cyberlab, ils collent à la réalité. C'est-à-dire que j'imagine que vous faites toujours de la veille pour savoir ce qui se passe. On a vu quelques exemples là depuis quelques mois qui sont assez durs. Qui prennent vraiment de plus en plus d'importance. Donc j'imagine que toi, tu prends tout ça en compte quand tu crées les exercices. Voilà, exactement. Donc on tient compte de l'actualité, des grandes menaces, et on élabore donc un scénario qui essaye de coller à ces nouveaux risques. Est-ce que tu fais de l'anticipation ? Est-ce qu'on arrive à savoir ce qui peut se passer d'ici peut-être 6 mois, 12 mois, 18 mois ? Je sais que c'est très loin pour la cyber, 18 mois. Mais est-ce qu'on arrive déjà à anticiper les choses ? Alors, l'anticipation, elle est à travers des travaux de plus de recherche appliqués qu'on a commencé à mener en 2020, qui vont prendre de plus d'ampleur en 2021, où là, effectivement, on perçoit bien par notre veille différents risques et différentes problématiques de nos clients. Donc, il s'agit là de faire un travail de recherche, par exemple, dans le domaine de l'intelligence artificielle, quels seraient les algorithmes les plus pertinents qui pourraient détecter des événements, des compromissions, des intrusions lors d'une attaque. Donc j'ai envie de te dire que S2I et la cyber, c'est une histoire qui va durer très longtemps. Effectivement, c'est une histoire qui va durer très 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 longtemps. Et je te propose qu'on en reparle dans un prochain épisode. Qu'est-ce que t'en penses, Eric ? Oui, avec plaisir. Pour finir, Eric, c'est quoi l'avenir du Cyberlab ? L'avenir du Cyberlab, c'est aussi, en plus de son usage, de son utilité pour nos consultants, pour nos collaborateurs, c'est aussi de l'utiliser davantage pour nos clients. Et là, il s'agit donc, on va dire, d'exporter, de démontrer nos compétences acquises
Et donc, par exemple, il s'agit de ce que je pourrais appeler de services ou d'offres qu'on appellerait aujourd'hui Purple, qui est le mélange du Red et du Blue, c'est-à-dire de faire des simulations d'attaque et de défense avec les équipes de nos clients. Donc attaque c'est rouge et défense voilà. c'est bleu, hein. Blue Team, Red Team, c'est ça? Exactement. J'ai Voilà. bien compris. Donc là, il s'agit de tout simplement de s'amuser à jouer l'équipe Red, qui fait le test d'intrusion, et d'inviter nos clients qui jouent l'équipe de défense, la Blue Team, et de les entraîner à se défendre. Ce qui fait un peu office de diagnostic en même temps d'ailleurs. Aussi, diagnostic technique, technologique pour nos clients, mais diagnostic aussi organisationnel et de compétences chez ce client. Donc ça c'est l'avenir du Cyberlab Exactement. pour 2021-2022. Exactement, tout à fait. Merci Eric de nous avoir partagé cette expérience et de nous avoir un peu expliqué ce qu'était le Cyberlab. Si on a besoin de te contacter sur le Cyberlab, on peut te contacter directement via LinkedIn, j'imagine? Tout à fait, ou via mon adresse email, tout simplement d'S2I. On la mettra en description de l'épisode. Directement, et je répondrai avec plaisir. Merci beaucoup Eric. Merci Sylvain. Retrouvez-nous sur Twitter et Instagram, les liens sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez des idées de thèmes pour les futures émissions, n'hésitez pas, communication-idf@s2i.fr. Nous on se retrouve très bientôt, prenez soin de vous, salut!